Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 5. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode d'On en parlait. Aujourd'hui on va parler bien du film d'animation Le Magasin des Suicides. Je ne sais pas si j'aurais vraiment mis ce titre en vidéo ou que YouTube veut me foutre en l'air, littéralement, mais dans le doute, voilà. Du coup, film qui est sorti en 2012, film que je connaissais absolument pas et que j'ai découvert avec ma meilleure amie assez récemment. Bon, je regarde ça en est le 30, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir, le 30 août d'ailleurs, je précise. Donc, principe du film, je vais lire celui de Seriebox en remaniant un petit peu les mots. Donc, imaginez qu'il y a une ville dans laquelle les gens sont tous en dépression, littéralement. Ils ont goût à rien, ils ont envie de se foutre en l'air tous, et il y a une règle qui fait qu'on n'a pas le droit de se suicider sur la voie publique. Et du coup, voilà, toutes les personnes qui veulent mettre fin à leur jour vont dans un magasin, du coup le magasin des suicides, qui est le magasin qui marche le plus, qui stonks le plus dans la ville. Et du coup, il y a une famille avec du coup le père, la mère et deux enfants au début et un troisième qui arrive juste après, qui gère le magasin et du coup qui conseille les clients sur comment ils voudraient se suicider avec des exemples, que ce soit des cordes, du poisson, des couteaux. Imaginez plein de façons de mourir, et bien ils pourront potentiellement le faire. Et donc on y suit du coup cette famille qui, à l'arrivée du troisième enfant, du coup, du nom de Alan, qui lui, contrairement à énormément de personnes, avec 99% des habitants, ainsi que du coup de sa famille, lui, il sourit, il est positif, il a goût à la vie, etc. Donc, il va un peu, entre guillemets, contaminer cette positivité chez sa famille au fur et à mesure du film, avec sa bande d'amis, qui sont les seuls persos positifs au début. Et donc, on étudie du coup leurs aventures sur le fait de comment il va amener cette positivité, les bêtises qu'il a pu faire. On y suit la famille qui gère le magasin du coup avec les clients, etc. Voilà, le film dure pas très longtemps, il dure 1h19, donc voilà, pas très longtemps. Si vous voulez le voir, il me semble qu'il est dispo sur internet. Je vous laisserai voir, ou au pire, il est dispo sur Canal+. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. Mais du coup, le film, en règle générale, je l'ai bien apprécié. Le style visuel, la direction, pas la direction artistique, mais le style visuel, j'ai plus le terme exact. J'ai bien apprécié pour le coup ce style un peu dessiné, machin. Le thème en global, je l'ai trouvé assez fun. Bon, le suicide, c'est pas un thème très très fun de base, d'où le fait que le film, qui avec un sujet assez négatif, triste, etc., apporte autant de trucs différents, d'éléments drôles, etc. J'ai trouvé ça bien. C'est un film comédie dramatique selon Seriebox pour ceux qui voudraient visualiser un peu la chose. Pour le coup, j'ai vraiment bien apprécié. Je connaissais pas du tout le film. Je remercie encore une fois ma meilleure amie de m'avoir fait découvrir ceci, pardon. En plus, ça vous aura fait un épisode dont on parle gratos. Nickel, j'ai envie de dire. Ça me fait un épisode bonus. Enfin, un épisode bonus, un épisode en plus. Voilà, le film est sorti en 2012. J'ai pas grand chose à dire. Les personnages sont sympas. Alan, qui est le personnage un peu principal, qui apporte cette positivité, c'est un personnage très sympa. J'ai bien apprécié ce personnage-ci. Pareil que soit sa sœur, que j'ai apprécié quand même un petit peu aussi. Son grand frère aussi. J'ai apprécié également. Les parents aussi, sympa. Voilà, en soi, il n'y a pas de personnage que j'ai pas trop aimé. Forcément, peut-être à part les persos secondaires qu'on voit peut-être une fois ou qui meurent. Ouais, ça sert à rien de s'attacher à ce genre de perso dans une histoire. Mais sinon, le magasin lui-même, il est assez joli. Il y a plein de couleurs partout. Le fait qu'il y a de la variété dans les manières de mourir, c'est drôle. Mais ça montre également le fait de la facilité de comment on peut mourir. Et encore là, c'était en 2012. Imagine la chose 12 ans après, en 2024. C'est incroyable. Je pensais pas qu'il y avait autant de trucs. Forcément, il y a des trucs évidents, genre les couteaux, le poison, les cordes, etc. Mais il y avait des trucs étonnants. Il y avait aussi un peu de variété avec. J'ai plus le terme exact de cette action-là, mais le fait que des samouraïs qui prenaient leur propre couteau et qui se l'enfonçaient eux-mêmes quand ils avaient pas respecté quelque chose ou quoi, je sais plus c'est quoi le terme de ce truc-là, mais il y avait également ça de représenter. J'étais assez étonné, je pensais pas qu'il y allait avoir de la représentation de la mort autre que des trucs classiques. Là, c'était japonais. Mais sinon, le film est assez sympa.
Je vous le conseille, il dure pas très longtemps en plus. Et concernant la note sur 10, je mets un petit 7,5 sur 10. Un film assez sympa, mais que je pense pas que je reverrai de sitôt. J'espère que cet épisode dont on parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur le film si vous l'avez vu, sans spoiler bien évidemment. Et si vous n'avez pas vu le film, est-ce que vous comptez le regarder? Et d'ici là, on se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Beacon 5 et je veux dire enjoy.